On va revenir évidemment sur les événements d'aujourd'hui avec Viry-Châtillon. Un adolescent a été tabassé. On l'a retrouvé, enfin il est décédé. Donc quels sont les motifs de cette hyper violence? Les collèges partent en couille. Voilà, les collèges, lycées partent en couille. Les mecs, c'est pas normal. C'est pas normal. Macron qui nous dit tous les jours que l'école est un sanctuaire. L'école, c'est pas un sanctuaire, mon gars. C'est pas un sanctuaire. Le bilan, il est désastreux. J'ai jamais vu, honnêtement, les mecs, hein, je n'ai jamais vu une hyper violence comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Et surtout sous le quinquennat de Macron. Surtout sur les deux quinquennats. Parce que premier quinquennat, c'était aussi le bordel du côté des violences et de l'harcèlement, cyberharcèlement du côté de Macron. Encore pire qu'avec François Hollande. Deuxième mandat, on est sur la même lignée que le premier mandat. Et franchement, j'ai l'impression qu'on n'a pas de solution avec ce président. On n'a pas de solution. Ce soir, un adolescent violemment agressé à Viry-Châtillon est décédé en début d'après-midi. On l'a appris il y a quelques heures. Il avait été roué de coups à la sortie des cours. On va tout de suite aller retrouver Nicolas Quadou. Vous êtes devant le collège de ce jeune homme, Chamsedine, qui est donc décédé à l'âge de 15 ans. On imagine l'émotion de ses camarades sur place. Oui. Oui, absolument. Les camarades qui ont appris ce matin que leur camarade était donc entre la vie et la mort à l'hôpital et qui ont appris au cours de la journée le dénouement terrible, à savoir le décès du jeune homme de 15 ans. Alors, on a pu observer la sortie des élèves entre 16h et 17h30, des visages fermés, des visages extrêmement tristes, comme vous pouvez l'imaginer, des élèves qui on a pu discuter, qui sont totalement stupéfaits, qui sont choqués, qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Je vous propose de les écouter, c'était un petit peu plus tôt à notre micro. Ça me fait la boule au ventre. Maintenant, j'ai peur de rentrer chez moi tout seul. J'en ai des frissons parce que maintenant, on vit dans un monde où, quand les gens ils voient qu'un petit truc, ils peuvent te taper pour aucune raison et même te tuer, comme il vient de se passer. J'en suis à un point à me dire, c'est pas une vie en fait, de vivre ça, de voir à notre âge, surtout à son âge, de mourir et à notre âge de voir quelqu'un mourir aussitôt, c'est pas normal. En plus de cette manière, ça fait mal au cœur et ça fait mal au ventre. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a également fait une visite d'environ 1 heure dans cet établissement. Elle n'a pas pris la parole publiquement, mais on a pu s'entretenir avec des personnes qui étaient présentes à l'intérieur de l'établissement. Elle s'est entretenue avec certains professeurs, avec l'ensemble du corps éducatif, des surveillants, la direction de l'établissement. Elle a également proposé, après un très bref discours, à certaines personnes de s'exprimer. Les élèves qui étaient présents ont préféré se taire et la ministre est ressortie un petit peu plus tard. Alors désormais, peu d'élèves devant l'établissement. Vous pouvez peut-être apercevoir sur ces images ces roses qui ont été déposées par certains parents d'élèves. Désormais, c'est les vacances scolaires. Personne dans l'établissement pendant 2 semaines, mais la cellule psychologique qui a été mise en place à l'intérieur. Ah, c'est les vacances en ce moment. Putain, mais le mec, vous êtes en vacances, les collégiens, lycéens, là. Ok, je savais pas. Putain, mais c'est une dinguerie quand même. L'adolescent, il est mort juste avant les vacances. Imaginez la famille, les gars. Imaginez juste la famille. C'est un fléau. Franchement, l'harcèlement, c'est un putain de fléau que Macron et son équipe n'arrivent pas à éradiquer. Hein. L'intérieur de l'établissement aujourd'hui reste en place. Ce sera un petit peu plus loin la maison de quartier de la ville. Et tous les élèves, professeurs ou membres de ce collège qui en ressentiraient le besoin sont invités à s'y rendre afin de trouver une oreille pour discuter et partager leur peine. Merci beaucoup, Nicolas Quadou. J'accueille sur ce plateau Jean-Marie Villain. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le maire de Viry-Châtillon. Merci à vous d'être sur notre plateau ce soir. On est avec Linda Kebab, déléguée nationale du syndicat. Jure, Linda Kebab, vous avez la rêve de cette personne ou pas, le chat? Je pense que oui. Hein. Si vous connaissez les informations et que vous regardez, vous connaissez cette personne. Police Unité. Bienvenue à vous. Bonsoir. Avec Stéphane Selamy, grand reporter police-justice pour BFM TV. Bonsoir Stéphane. Et Néla Latrousse, chef du service politique de BFM TV. Jean-Marie Villain, vous étiez il y a quelques minutes à peine devant ce collège de Viry-Châtillon. Cette émotion, j'imagine que vous l'avez ressentie. Oui, on l'a ressenti avec les élèves qu'on a pu croiser, avec les enseignants, avec les agents du département qui sont là aussi, qui étaient là dès ce matin pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles, parce que dès ce matin, la tension était importante. Vous imaginez bien, c'est beaucoup d'émotions. Merci Bellamy pour le s'inquiète pour son copain ou sa copine de classe, tout simplement. Et c'est vrai que ça a été exacerbé. PTDR, il y a des fâcheux sur ton chat, Dofla. Les gars, je répète encore une fois, si vous voyez des pseudos bizarres et des phrases bizarres, dites-moi les mecs, mettez les pseudos
Je regarde si il y a des messages de fous, ils sont permaban. Arrêtez de dire qu'il y a des fachos et vous mettez pas le pseudo. C'est encore plus tiltant pour moi. C'est encore plus énervant, genre. C'est encore des Bretons, j'imagine. Voilà, merci, permaban. Voilà. Les sous-entendus comme ça, c'est permaban. Merci, mon gars. Je te serre la main, merci. On aime les poucaves quand ça concerne les fachos. Voilà. C'est pas compliqué. Merci. Parce que par la force des choses, quand la ministre est arrivée, on a appris quasiment simultanément le décès du... Origine des agresseurs, permaban aussi, voilà, parfait, permaban. Là, ça fait un moment que j'ai pas permaban sur mon stream, permaban. Je vous ai dit d'arrêter de faire des allusions comme ça d'extrême droitard, arrêtez, voilà. De ce jeune, voilà. Et du coup, ça multiplie encore l'émotion parce qu'on ne peut pas se faire à cette idée-là. Quoi qu'il arrive, encore une fois, on parle beaucoup là de raison, de l'enquête. C'est important que l'enquête soit menée jusqu'au bout parce que c'est important de savoir pourquoi. Même si on sait pourquoi, ça ne sera de toute façon jamais une raison. Il n'y a rien qui justifie cette violence. Rien. Il n'y a rien qui justifie... Il n'y a rien qui pourra de toute façon expliquer un geste pareil. Je suis depuis toujours un farouche opposant à la peine de mort. Parce que c'est ancré en moi, mais c'est une question d'éducation, etc. Chacun peut avoir son avis là-dessus. Mais en l'occurrence, là, c'est des gens qui s'arrogent. J'ai bien vu que dès qu'on a un avis différent, on risque le ban. Oui. Un avis différent de raciste, oui, c'est permaban. Oui. Voilà, évidemment. Encore mettre ça sur le dos de l'islam, sur une religion, sur les musulmans, sur les arabes, sur les extra-européens ou je ne sais pas quoi, c'est permaban. Oui, les gars, oui. Pour une raison, et qu'il soit donc futile, pas futile, grande, petite ou machin, ce droit-là. Et j'assume. Sur quelqu'un. Pour moi, c'est tout ce qui est anti-vie. Pour moi, la vie, elle est autre part. Et donc, là, il faut juste ce soir, parce que moi, je suis plus là-dessus ce soir, parce que moi, je suis dans l'émotion. C'est comme ça. Chacun est fait comme ça. Mais la maman... Wesh, il va pleurer, mon gars. La maman, sa petite sœur. Ah ouais, mais le maire... Elle est dans le collège aussi, sa petite sœur. Elle est dans le collège, elle est en 6e. Ça veut dire que tous les gens... Putain, la petite sœur qui perd son frère. Oh là là, ça fait mal au cœur quand même. Hein. La petite sœur, la daronne. Oh non. Qui sont autour. J'ai entendu ces élèves entendre la nouvelle. J'étais un peu plus loin avec tous les responsables de l'éducation nationale, mais ça a été un cri de douleur qu'on a entendu. Donc vous imaginez la maman, sa fille... Nous sommes dans une société de plus en plus violente, souligne Emmanuel Macron qui parle d'une violence désinhibée chez les jeunes. Mais je suis désolé, le bilan de Macron, il est désastreux. Hein. Le bilan de Macron sur le cyberharcèlement/harcèlement, c'est désastreux, les mecs. Il faudrait compter le nombre de morts liés au harcèlement et le comparer avec les autres quinquennats. Enfin, surtout celui de François Hollande. Parce que, excusez-moi, Twitter, Facebook, etc., les réseaux sociaux existaient déjà sous le mandat de François Hollande, les mecs. Excusez-moi, hein, Macron, c'est désastreux. Ça a toujours existé aussi. Sauf que là, les médias ont multiplié ce phénomène. Mais les réseaux sociaux, multiplié ce phénomène en mode... ils prennent le cas d'harcèlement pour une information à partager au plus grand nombre. Mais la présence des réseaux sociaux, elle existait déjà depuis François Hollande. Et puis avec toute la famille, ils vont vivre avec ça maintenant. Toute leur vie, ils vont rester avec cette idée que quelqu'un a décidé qu'il ne pourrait pas vivre avec. Donc, c'est absolument... Donc pour toi, Macron a un impact direct sur ce qui se passe... que la nouvelle génération est complètement débile. Ce qui se passe dans notre société, la société qui se transforme, je vais pas comprendre que la société se transforme, qu'on part peut-être vers une hyper-violence. Je veux bien l'entendre. Mais il faut une réponse à cette hyper-violence, les mecs. Il faut une réponse. Vous êtes pas d'accord avec moi, les mecs? Je suis désolé. Il faut une réponse. Si tu n'apportes pas une réponse à cette hyper-violence, ces nouvelles-là qu'on a, on l'aura de plus en plus. Il faut une réponse politique à ça. Donc Macron, il est indirectement responsable. Il est indirectement responsable parce qu'il n'apporte pas cette réponse.
Je suis désolé, les mecs. Franchement, je suis désolé. Il est responsable. Oui. Absolument horrible, tout simplement. C'est horrible. Vous avez parlé à la maman? Je ne lui ai pas parlé depuis parce que ce qui m'importe là, ce soir, et puis je lui ai parlé hier soir, au moment où son fils était dans l'ambulance. Mais là, le plus important, c'est de se dire qu'on va se mettre à sa disposition. On est là pour ça. Il y a des institutions pour ça, mais il y a la ville qui est pour ça aussi, qui doit se mettre à sa disposition pour, d'une façon ou d'une autre, commémorer, penser à son fils, montrer que on est tous tristes pareil, mais puis pour la soutenir, parce qu'elle a besoin de ce soutien, elle a forcément besoin de ce soutien. Bah attends, mais il y a un autre cas à Tours. 5 jeunes filles âgées de 11 à 15 ans ont passé à tabac une adolescente de 14 ans et filmé l'agression mercredi. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos collèges? Qu'est-ce qui se passe dans l'éducation nationale, les mecs? Parce que c'est très compliqué, ça doit être très compliqué, je l'imagine même pas. Vous pensez déjà à une marche blanche ou quelque chose sera organisé par C'est la moi ville? qui dois me mettre à sa disposition, ça sera une marche blanche. La mairie, elle sera là en organisateur, en soutien, en tout ça. Mais c'est d'abord elle qui doit me dire ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite pour son fils. Pour son enfant, et on le fera rigoureusement comme elle le voudra. Le sentiment qui domine chez vous ce soir, c'est l'émotion ou la colère Ouais, j'ai pas encore passé le stade de la colère parce que effectivement, je suis peut-être trop émotif, pour certains diront, mais c'est de me dire que moi je souffre, mais c'est rien à côté d'eux, à côté de ses copains, à côté de ses amis, à côté de la famille. Mais eux, ça doit être horrible. Quand on perd un papa qui est âgé, qui est malade, on est triste, on est super triste, tout le monde est super triste et on le vit parfois difficilement. Mais là, ça rajoute à la difficulté de compréhension. On ne peut pas comprendre ça, il n'y a rien qui comprend ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous dites aux agresseurs? On rappelle qu'ils sont a priori 3 ou 4, qui n'ont pas encore été retrouvés. Vous leur dites quoi? Rendez-vous? Vous avez un message à leur faire passer? D'abord, très franchement, j'ai pas tellement envie de leur parler. J'ai envie de leur crier à la figure que plein de mots qui méritent même pas, pour tout dire. J'ai évoqué ce matin, j'ai même utilisé des mots, je l'ai dit, et je le regrette un peu. Parce que si on enlève le côté être humain à ces personnes, quelque part, on ne va pas pouvoir les punir. Parce qu'on va dire, pour X raisons... Il a les yeux rouges et tout, le maire, il a été il faut chercher affecté, pourquoi ils sont arrivés là. Ça, c'est important, c'est l'enquête, c'est tous les juges qui le détermineront. C'est important de le faire. Mais il ne faut pas leur enlever de la responsabilité. Parce que quand on fait ça, on est responsable. On est responsable et on va trouver plein de raisons. Et il y en a des raisons multiples dans notre société, dans les élus, tout le monde a une petite part certainement de responsabilité et depuis très longtemps, très certainement, parce que gauche, droite, on va arrêter les conneries parce que on n'en est pas là. Tout le monde a certainement peut-être failli à un moment ou à un autre. Mais pour autant, il y a quand même une chose que je voudrais surtout pas qu'on oublie, c'est que ceux qui lui ont tapé dessus, ce sont les 3 ou 4. Et ceux-là, même si, pour X raisons, on trouvera parce qu'ils n'étaient pas heureux, machin, ok. Il faudra y revenir parce que pour le futur, il faudra travailler pour que ça ne se reproduise pas. Mais eux, ils ont fait la connerie. Et celle-là, il faut la... Des camps de redressement encadrés par des militaires et des profs loin des villes et des zones d'habitation. Tu sais que c'est une proposition de la part de Macron. Hein. Il aimerait qu'on rééduque... Après, des camps de redressement, je ne sais pas si ça existe à proprement parler en France, mais on a des endroits spécialisés pour les enfants perturbateurs où ils sont recadrés, entre guillemets. Mais moi, je vois ce que tu veux dire, Atao. Tu veux qu'on aille encore plus loin, donc mettre encore plus de moyens pour justement redresser, recadrer les élèves... Les élèves perturbateurs. Je vois ce que tu veux dire. Moi, les gars, je pense que je peux être... redressement abusé, le nom, c'est pas des chiens. Les gars, moi, je vais être un peu radical. Je sais que ça va aux antipodes de la philosophie de gauche, où ils disent qu'il faut un petit peu laisser un peu de liberté, laisser les enfants s'exprimer, etc. Mais à un moment, si tu ne poses pas de cadre, des faits comme ça, tu en auras de plus en plus. Moi, je ne serai jamais contre l'idée de sanctuariser l'école au point de faire en sorte que
S'il y a un mec qui casse les couilles, il est expulsé, il faut sanctionner. Moi, j'ai pas de problème, j'ai pas de tabou à dire ça. Je n'ai pas de tabou, les mecs, à proposer ça. C'est pas normal. Moi, si je suis père de famille, mon élève qui va au collège va avoir peur. Si on reste comme ça, je vais avoir peur. Je vais me dire, est-ce que mon fils, il va être retrouvé mort ou blessé? J'ai peur que mon téléphone, il sonne, etc., etc. Mais mec, ça fait flipper. Je suis désolé, ça fait flipper. Il faut la punir fermement. Excusez-moi. Ils ont voulu tuer. Ah ben, quand il faut vous être portez ferme, des les coups mecs. tels qu'ils ont été portés sur ce gamin, mais ils n'ont pas voulu autre chose. Parce que on va pas me raconter d'histoire. Quand on a envie de faire peur, quand on a envie, on met une baffe et puis on fait très très peur, on menace, etc. On le laisse pas pour mort comme ça. Parce que, au pire du pire, que je ne crois pas, on appelle tout de suite au moins la police pour dire j'ai fait une grosse bêtise ou les pompiers pour dire j'ai fait une bêtise, est-ce que vous pouvez la rattraper? Mais même pas ça. Ils se sont barrés comme des sauvages. C'est infernal. Alors non, c'est vrai, j'ai eu tort de dire que c'était même pas des animaux parce que ça reste des êtres humains. Mais si j'ai fait cette erreur, c'est parce que je veux absolument qu'on les juge en tant qu'êtres humains. C'est important qu'on les juge comme ça. Parce que les animaux, on s'y intéresse, mais les bêtes, on s'en intéresse même pas. Linda Kebab, je vous voyais hocher de la tête quand monsieur le maire disait... Réponds à ta gadget, c'est même pas mon téléphone, les mecs, hein. C'est même pas mon téléphone. La volonté de tuer, elle est claire. C'est votre sentiment c'est pas aussi. Moi. Je ne me permettrai pas de préjuger tout de suite de ce que les magistrats décideront.